Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les rues pavées de la ville, reflétant les lumières des lampadaires dans les flaques d'eau. Louise Parker, élégante malgré ses 72 ans, traversait le trottoir en direction de la bijouterie Éclat d'or. Dans sa main tremblante reposait un vieux collier en or, héritage de sa mère, fragile et précieux. Dès qu'elle entra, le silence glacial de la boutique la fit frissonner. Dylan Carter, le vendeur principal, discutait avec un client jeune et bruyant, ignorant totalement sa présence. Louise tenta d'attirer son attention. « Excusez-moi, je voudrais faire réparer ce collier. » Mais Dylan leva à peine les yeux, esquiva un sourire moqueur et se retourna vers son client, l'ignorant complètement. Madame Louise sentit sa poitrine se serrer. Elle était habituée au respect que sa carrière d'avocate lui avait valu, mais là, elle était invisible, traitée comme si elle n'avait aucune valeur. Madison Lee, l'assistante, passa devant elle sans un mot, occupée à servir un client plus important. L'humiliation était totale. Louise quitta la boutique sans un mot, mais à l'intérieur, une flamme brûlait. Ce n'était pas de la colère impulsive, mais une résolution froide et méthodique. Elle savait qu'elle possédait les moyens de rétablir l'équilibre. Et elle le ferait. Pas par vengeance mesquine, mais pour restaurer le respect qu'on lui devait, et pour montrer que le mépris ne resterait jamais impuni. Cette nuit-là, en sirotant son thé dans sa cuisine silencieuse, Louise sortit un carnet de cuir. Elle commença à dresser un plan, étape par étape. Le lendemain, la bijouterie qu'il avait ignorée ne serait plus jamais la même. Le soir tombait, mais dans le cœur de Madame Louise Parker, une idée éclatante prenait forme, la justice pouvait prendre des formes inattendues, et parfois, elle venait avec élégance et détermination. Le matin était frais et légèrement brumeux lorsque Louise Parker sortit de chez elle, enveloppée dans son manteau beige et portant son sac en cuir usé. Dans ses mains, le vieux collier en or de sa mère brillait faiblement sous les gouttes de pluie. Elle marchait avec une démarche calme et assurée, consciente de la valeur sentimentale de ce bijou. En approchant de la bijouterie Éclat d'or, elle remarqua l'agitation à l'intérieur, clients pressés, rires et conversations étouffées par le tintement des vitrines. Louise poussa la porte, et le carillon annonça son entrée. Instantanément, elle sentit le froid glacial de l'indifférence. Dylan Carter, le vendeur principal, la regarda à peine. Son regard était fixé sur un client plus jeune et élégant, qu'il servait avec un sourire exagéré. Louise tenta poliment. « Bonjour, j'aimerais faire réparer ce collier, s'il vous plaît. » Dylan leva un sourcil, puis détourna son attention vers Madison Lee, qui passait derrière lui, visiblement pressée de servir un autre client. Louise sentit un pic de honte et de colère. Comment pouvait-on ignorer une personne âgée, seule et respectueuse? Elle resta un moment, espérant qu'un geste de politesse viendrait, qu'un employé daignerait au moins lui offrir un regard. Mais rien. Madison contourna Louise comme si elle était invisible. Les clients autour la regardaient passer, perplexes, tandis que Dylan riait doucement à une blague qu'il venait de faire avec son collègue. La vieille dame recula lentement, prit une profonde inspiration et sortit de la boutique, le cœur serré mais la tête haute. Elle ne savait pas encore comment elle agirait, mais une idée commençait déjà à germer dans son esprit, ce mépris ne resterait pas impuni. Dehors, la pluie la fit frissonner, mais elle sourit légèrement. Elle savait qu'elle possédait quelque chose que ni Dylan, ni Madison, ni aucun employé de cette boutique ne pourrait jamais prendre, la patience, la sagesse, et la détermination d'une femme qui sait attendre le moment parfait pour agir. De retour chez elle, Louise Parker referma doucement la porte derrière elle, laissant la pluie et l'indifférence du monde extérieur derrière elle. Elle s'assit dans son fauteuil préféré, un vieux fauteuil en cuir marqué par le temps, et posa le collier sur la table basse. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de l'onde de choc laissée par le mépris qu'elle avait subi. Elle repensa aux regards indifférents de Dylan et de Madison, aux rires étouffés des autres clients. Ce n'était pas seulement l'humiliation qui la brûlait, c'était le sentiment que sa dignité avait été piétinée sans raison. Elle, qui avait passé sa vie à défendre les injustices en tant qu'avocate, se retrouvait impuissante face à l'arrogance gratuite de deux jeunes gens. Tout en sirotant son thé,
Louise prit un carnet de cuir et un stylo. Ses doigts effleuraient la page avec une précision lente et réfléchie. Elle commença à écrire ses pensées, ses ressentiments, mais aussi les solutions possibles. La colère n'était qu'une étincelle, la stratégie serait le feu. Elle se souvint de ces années passées dans les tribunaux, où la patience et la préparation avaient toujours été plus puissantes que l'impulsivité. La justice se prépare, murmura-t-elle pour elle-même. Et ce soir, dans la tranquillité de sa maison, elle commença à la préparer. Louise dessina des schémas, calcula ses ressources et nota les contacts qu'elle pourrait solliciter. Elle savait qu'elle avait suffisamment d'économies pour acquérir une petite entreprise, et l'idée germa dans son esprit, racheter la bijouterie et rétablir la dignité qu'on lui avait volée. Alors que la nuit tombait, enveloppant la ville dans son manteau sombre, Louise Parker se leva, les yeux brillants de détermination. La pluie continuait de battre contre les vitres, comme si elle aussi approuvait son plan silencieux. Elle savait une chose, demain, le monde de « Éclat d'or » ne serait plus jamais le même. Le lendemain matin, Louise Parker se leva tôt. Le soleil filtrait à travers les rideaux, mais son esprit était loin de la lumière douce de sa chambre. Son attention était entièrement concentrée sur le plan qu'elle avait commencé à élaborer la veille. Elle savait qu'elle devait agir vite et avec précision. Louise sortit son ordinateur portable et commença à examiner ses finances. Des années de placements judicieux, de petits investissements et de décisions intelligentes avaient accumulé une somme conséquente. Elle avait maintenant les moyens de transformer l'humiliation subie en une leçon de justice concrète. Elle appela Henry Thompson, son ancien associé en affaires, un homme de confiance avec qui elle avait souvent travaillé sur des acquisitions et des rachats. « Henry, il y a une boutique dans notre quartier, Éclat d'or. Elle m'a ignorée hier, et je ne peux pas laisser passer cela, dit-elle calmement, mais avec une pointe de colère contenue. Henry, surpris par l'initiative de Louise, prit quelques secondes avant de répondre. « Louise, tu es sérieuse ? Tu veux racheter la bijouterie ? » « Absolument, » répondit-elle avec fermeté. « Je veux m'assurer que le respect soit rétabli. Je veux montrer que l'arrogance a des conséquences. » Henry, admiratif de la détermination de Louise, accepta de l'aider. Ensemble, ils commencèrent à préparer les documents nécessaires, à vérifier la valeur de l'entreprise et à planifier l'approche stratégique du propriétaire, M. Robert Sinclair. Louise prenait note de chaque détail, les employés, la clientèle, le stock, et surtout, la manière dont elle réorganiserait la boutique après l'achat. Ce soir-là, Louise se sentait à la fois excitée et concentrée. Elle savait que cette opération nécessiterait patience, subtilité et sang-froid. Mais une chose était claire, elle n'agirait pas par vengeance mesquine, mais par justice et respect pour chaque client qu'on pourrait humilier à l'avenir. Avant de se coucher, Louise posa son carnet sur la table de chevet et contempla le collier de sa mère. Une flamme de satisfaction tranquille brûlait dans ses yeux. Elle savait que le lendemain marquerait le début de sa revanche élégante, méthodique et définitive. Le lendemain matin, Louise Parker prit le téléphone avec une détermination tranquille. Chaque respiration était mesurée, chaque geste précis. Elle composait le numéro de la bijouterie, Éclat d'or, le cœur battant mais l'esprit clair. « Bonjour, Monsieur Sinclair ? Ici Louise Parker. J'aimerais discuter d'une opportunité concernant votre entreprise. » Sa voix était calme, posée, mais chargée de la force tranquille d'une femme qui ne se laisse jamais intimider. Robert Sinclair, le propriétaire, un homme d'affaires habitué aux discussions rapides et aux transactions impersonnelles, répondit avec son ton autoritaire habituel. « Oui, que voulez-vous exactement, Madame Parker ? » « Je souhaite racheter votre bijouterie, » répondit Louise simplement. Il y eut un silence. Sinclair pensait d'abord à une plaisanterie ou à un malentendu. Une cliente âgée racheter une boutique ? Impensable. Mais lorsque Louise détailla ses conditions, sa capacité financière et sa vision pour l'entreprise, Sinclair réalisa qu'elle parlait sérieusement. Après quelques minutes de négociations polies mais fermes, ils tombèrent d'accord. Louise aurait le contrôle total de la boutique dans les jours à venir. Tout semblait s'être déroulé trop facilement pour Sinclair, mais pour Louise, chaque détail avait été préparé avec minutie. De l'autre côté de la ville, Henry Thompson souriait derrière son écran.
Il savait que ce rachat n'était pas seulement une transaction financière, c'était le premier acte d'une revanche élégante et bien calculée. Louise, quant à elle, raccrocha le téléphone et posa le combiné doucement. Elle inspira profondément, sentant pour la première fois depuis longtemps un frisson de satisfaction. Ce qu'aucun employé de « Éclat d'or » ne savait encore, c'était qu'au moment où il rirait et ignorerait un client, ce même client pourrait devenir leur supérieur du jour au lendemain. Louise Parker avait maintenant tous les moyens de transformer l'humiliation subie en justice éclatante et définitive. Le soir tombait, et dans le bureau silencieux de Louise, les plans se précisaient. Elle avait les clés de la boutique, l'argent pour la racheter et l'intention de rétablir l'ordre et le respect. Le compte à rebours pour la revanche avait officiellement commencé. Le matin suivant, la vitrine de « Éclat d'or » s'illumina d'un grand panneau. Vendu. Nouvelle direction, Madame Louise Parker. Les passants s'arrêtèrent, stupéfaits. Chuchotements et murmures parcouraient la rue. Louise, élégante et calme, entra dans la boutique avec assurance. Son manteau beige parfaitement ajusté et son sac en cuir vieilli ne trahissaient rien de la tempête intérieure qui l'animait. Dylan Carter et Madison Lee, les employés qui l'avaient ignoré la veille, se figèrent en la voyant entrer. Leur sourire moqueur avait disparu, remplacé par une gêne palpable. Louise s'avança vers eux, posant ses yeux sur chacun avec un mélange de douceur et de fermeté. « Dylan »« Madison » commença-t-elle d'une voix calme, presque chantante dans sa précision. « Vous étiez trop occupé hier pour m'accorder le respect le plus élémentaire. Aujourd'hui, je vous informe que vous n'êtes plus employé de cette boutique. » Le choc figea la salle. Dylan tenta de bafouiller quelque chose, un argument maladroit, mais Louise leva la main et dit. « Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de respect et de dignité. Tous ceux qui ne peuvent pas traiter nos clients avec attention et humanité sont libres de chercher un autre emploi. » Madison baissa les yeux, incapable de parler. Les clients présents dans la boutique murmuraient, certains essayant de comprendre, d'autres se réjouissant silencieusement de la tournure des événements. Louise continua. « À partir d'aujourd'hui, cette boutique est un lieu où chaque client est respecté, quelle que soit son apparence ou son âge. Et je compte sur vous pour comprendre la gravité de ce que vous avez perdu en manquant de respect hier. » Les anciens employés quittèrent la boutique sans protester, la tête basse, tandis que Louise les regardait partir avec une satisfaction silencieuse. Elle savait que cette leçon resterait gravée dans leur mémoire, et qu'aucune arrogance ne pourrait plus jamais s'exprimer sans conséquence. Les nouveaux employés, soigneusement sélectionnés et respectueux, allaient bientôt prendre leur place, transformant la boutique en un lieu accueillant et digne, reflet de la vision de Madame Louise Parker. À cet instant, Louise sourit légèrement. Le premier acte de sa revanche venait d'être joué, et l'écho de la justice venait de résonner dans les murs de « Éclat d'or ». Les jours suivants, une atmosphère nouvelle et étrange s'installa dans « Éclat d'or ». Les anciens employés, Dylan Carter et Madison Lee, ne pouvaient s'empêcher de parler à voix basse dans les coulisses. Chaque geste, chaque regard de Louise Parker leur rappelait qu'ils n'étaient plus maîtres du lieu. Louise, quant à elle, circulait dans la boutique avec calme et précision. Elle observait le moindre détail, le rangement des vitrines, la propreté des bijoux, la manière dont les clients étaient accueillis. Son regard attentif ne laissait rien passer. Chaque employé comprit rapidement que la patience et le respect n'étaient plus des options, mais des règles strictes et absolues. Les anciens employés commencèrent à ressentir un malaise grandissant. Dylan réalisa qu'il avait perdu non seulement un emploi, mais sa réputation dans le quartier. Madison, elle, comprit que ses rires moqueurs et son arrogance avaient coûté cher. Ils tentèrent de retrouver un semblant de normalité, mais chaque mouvement était surveillé, chaque erreur immédiatement corrigée par Louise. Le contraste était saisissant, tandis que les anciens tremblaient sous le poids de leur propre culpabilité, Louise préparait l'avenir avec sérénité. Elle commença à dresser la liste des postes à pourvoir et des nouvelles recrues qu'elle allait engager, choisissant avec soin des personnes compétentes, humbles et respectueuses. « La boutique doit refléter notre philosophie », murmura-t-elle à Henry Thompson lors d'un appel téléphonique. Chaque client doit se sentir valorisé, chaque employé doit comprendre qu'il y a des conséquences à l'arrogance. La peur et la culpabilité s'installèrent profondément dans l'esprit de ceux qui avaient ignoré Louise la première fois.
Ils savaient qu'ils avaient été jugés, non par colère, mais par justice. Et cette justice prenait la forme d'une femme âgée, calme, méthodique et incroyablement puissante dans sa détermination. Pour Louise, chaque jour était un pas vers la transformation complète de la bijouterie. Elle savait que le respect et la dignité qu'elle imposait seraient ressentis non seulement par ses employés, mais par tous ceux qui franchiraient les portes de « Éclat d'or ». Et elle savourait silencieusement cette revanche élégante, où la patience et la stratégie surpassaient toute colère impulsive. Louise Parker savait que pour transformer « Éclat d'or », elle devait choisir des employés qui partageaient ses valeurs, respect, patience et excellence. Elle passa plusieurs jours à interviewer des candidats, observant non seulement leurs compétences techniques, mais surtout leur attitude envers les clients et leur capacité à travailler avec dignité. C'est ainsi qu'elle rencontra Emily Johnson, une jeune femme dynamique mais humble, avec un sourire sincère et une voix douce qui mettait immédiatement les clients à l'aise. Puis Marcus Brown, un bijoutier talentueux, rigoureux et passionné par son métier, mais surtout respectueux et patient avec les clients et ses collègues. « Je veux que vous compreniez une chose », dit Louise lors de leur première réunion. Ici, chaque client est traité avec respect et chaque employé se traite lui-même et ses collègues avec dignité. Si vous acceptez ces règles, vous serez libre de travailler dans une ambiance juste et sereine. Emily et Marcus échangèrent un regard complice et acquiescèrent. Pour eux, travailler avec Louise était non seulement une opportunité professionnelle, mais aussi une leçon de vie. Pendant ce temps, Dylan et Madison regardaient la scène depuis l'arrière-boutique, impuissants. Leur arrogance d'hier était remplacée par la peur et le regret. Chaque sourire échangé entre Louise et ses nouveaux employés leur rappelait qu'ils avaient perdu bien plus qu'un simple travail, ils avaient perdu l'opportunité de faire partie d'un projet fondé sur le respect et l'intégrité. Louise commença à réorganiser la boutique, nouvelle vitrine, meilleure présentation des bijoux, et surtout, formation des employés sur l'accueil des clients. Chaque détail était pensé pour que « Éclat d'or » devienne un lieu accueillant, chaleureux, où chaque client se sentirait valorisé. Le quartier entier commença à remarquer le changement. Les clients qui avaient autrefois été ignorés parlaient maintenant de la boutique avec enthousiasme. Le nom de Louise Parker se répandait comme un souffle d'inspiration, et même ceux qui l'avaient méprisée commençaient à comprendre que cette femme âgée, calme et méthodique, venait de transformer leur monde. Dans son bureau, Louise observa ses nouveaux employés avec un sourire discret. Elle savait que la boutique n'était pas encore parfaite, mais le plus important était fait, la culture du respect et de la dignité était maintenant inscrite dans ses murs. Les semaines passèrent, et Éclat d'or se transforma sous la direction de Louise Parker. Les vitrines brillaient d'une lumière nouvelle, chaque bijou était parfaitement présenté, et l'ambiance dans la boutique était à la fois chaleureuse et élégante. Les clients entraient et sortaient avec le sourire, impressionnés par l'attention et la courtoisie dont ils étaient l'objet. Emily Johnson accueillait chaque visiteur avec patience et respect, expliquant les détails des bijoux avec clarté et passion. Marcus Brown, quant à lui, réparait et polissait les pièces avec une minutie exemplaire, impressionnant même les clients les plus exigeants. Louise observait chaque interaction avec un regard attentif mais bienveillant, intervenant uniquement lorsque nécessaire. Pendant ce temps, Dylan Carter et Madison l'erraient encore dans les rues du quartier, conscients que leur arrogance les avait privés d'une leçon précieuse. Chaque éloge pour la boutique, chaque sourire de Louise et de ses nouveaux employés, était un rappel cruel de leur erreur. Ils réalisaient enfin que le respect et la dignité ne se dictent pas seulement avec des mots, mais avec des actions et un engagement constant. La réputation de « Éclat d'or » grandit rapidement. Les clients qui avaient autrefois été ignorés revenaient régulièrement et recommandaient la boutique à leurs amis et à leurs familles. La boutique devint un symbole de justice silencieuse et de professionnalisme impeccable. Un matin, Louise passa devant les anciennes vitrines encore poussiéreuses de la section arrière, là où Dylan et Madison avaient souvent ri et ignoré les clients. Elle sourit légèrement, se rappelant leur arrogance. Mais ce sourire n'était pas de la revanche mesquine, c'était la satisfaction d'avoir rétabli l'ordre et la dignité, et d'avoir transformé un lieu de mépris en un espace d'excellence et de respect. À cet instant, Louise comprit que sa victoire n'était pas seulement financière ou professionnelle, elle était morale et durable. Éclat d'or brillait enfin à sa juste valeur, non seulement par ses bijoux, mais par la culture et l'atmosphère qu'elle avait instaurée.
Quelques mois après le rachat de Éclat d'or, la boutique était devenue un véritable modèle dans le quartier. Les clients affluaient, séduits non seulement par la qualité des bijoux, mais par l'expérience respectueuse et humaine que Louise Parker avait instaurée. Chaque visiteur était accueilli avec courtoisie, écouté attentivement, et traité avec égale considération, qu'il soit riche ou modeste, jeune ou âgé. Dylan Carter et Madison Lee, eux, ne pouvaient plus ignorer l'impact de leurs actes passés. Ils avaient tenté de trouver d'autres emplois, mais partout où ils se présentaient, la réputation de « Éclat d'or » et de sa nouvelle direction les précédait. Leur arrogance d'autrefois était désormais perçue comme un défaut de caractère irréparable. Un soir, Dylan se rendit devant la boutique pour voir par lui-même. À travers la vitrine, il observa Emily accueillir un client âgé avec un sourire sincère, tandis que Marcus lui expliquait patiemment l'histoire d'un pendentif ancien. Louise Parker, dans son bureau, supervisait calmement l'ensemble. Dylan sentit une pointe d'humiliation cuisante, ce qu'il avait méprisé hier était devenu l'exemple parfait de professionnalisme et de dignité. Madison, qui passait par là quelques minutes plus tard, s'arrêta également. Elle réalisa que leur rire, leur moquerie et leur arrogance avaient coûté bien plus qu'un emploi, ils avaient perdu la chance d'apprendre ce que signifiait véritablement le respect et la responsabilité. Louise, de son côté, n'éprouvait aucune satisfaction vindicative. Pour elle, cette leçon était complète lorsqu'elle voyait la boutique prospérer et les employés heureux, conscients que leur travail était valorisé et respecté. Sa revanche n'était pas dans la douleur infligée aux anciens employés, mais dans la transformation du lieu et dans l'exemple qu'elle avait donné au quartier tout entier. En silence, Louise observa la scène, le collier de sa mère posé sur son bureau. Elle se dit que la véritable justice ne se mesurait pas à la défaite des autres, mais à la création d'un espace où l'on pouvait apprendre, grandir et être traité avec dignité. Et dans ce quartier, Éclat d'or était devenu ce lieu. Le matin se leva sur la ville, et les rayons du soleil illuminaient la vitrine de Éclat d'or. Les bijoux scintillaient, mais ce n'était pas seulement leur éclat qui captivait les regards, c'était l'atmosphère de respect, de chaleur et d'élégance qui régnait dans la boutique. Louise Parker, debout derrière le comptoir, observait ses employés à l'œuvre. Emily Johnson accueillait les clients avec un sourire sincère, tandis que Marcus Brown travaillait sur une bague avec une précision exemplaire. Chaque geste, chaque mot reflétait les valeurs que Louise avait instaurées, dignité, respect et excellence. Les anciens employés, Dylan Carter et Madison Lee, passaient parfois devant la boutique, le visage fermé. Ils savaient qu'ils avaient perdu plus qu'un emploi, ils avaient été témoins de la transformation d'un lieu qu'ils avaient méprisé, et ils comprenaient que leur arrogance ne pourrait jamais revenir. Louise ne leur en voulait pas, leur défaite était la conséquence naturelle de leur propre comportement. Louise sortit dans la rue un instant, respirant l'air frais et observant les passants qui entraient avec curiosité dans sa boutique. Les sourires qu'elle voyait sur leurs visages reflétaient la véritable victoire. Elle avait prouvé que le respect et la dignité pouvaient changer non seulement un lieu, mais aussi la perception et l'attitude des gens. Dans son bureau, le collier de sa mère reposait sur le bois poli du bureau. Louise le regarda avec tendresse. Cette petite pièce d'or, qui avait été la cause de son humiliation initiale, symbolisait maintenant sa victoire silencieuse et méthodique. Elle avait utilisé non pas la colère, mais la patience, la stratégie et l'intelligence pour rétablir ce qui avait été bafoué. Alors qu'elle se préparait à accueillir un nouveau client, Louise Parker sourit légèrement. La boutique brillait, non seulement par ses bijoux, mais par sa justice subtile, sa sagesse et son humanité. Éclat d'or n'était plus seulement une bijouterie, c'était un symbole de ce que la dignité et le respect pouvaient accomplir. Et dans ce quartier, tous savaient désormais qu'une vieille dame, calme et méthodique, pouvait changer le cours des choses avec élégance et détermination. La revanche avait été douce, juste et totale, et la leçon resterait gravée dans les murs de la boutique pour les années à venir.